losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Oui, je vous prends tardivement. Je vous prends jeudi et non lundi parce que tout simplement, voilà, il ne s'est rien passé de spécial en début de semaine. Donc rien de très folichon à vous raconter. Donc oui, on est jeudi 6 octobre. Et comment vous dire que là, je viens de tourner une vidéo méga big haul action que je vais mettre sur l'ordinateur et commencer le montage pour vous le mettre en ligne ce soir. Et là, je suis en train de rectifier toutes mes vidéos. J'ai un travail monstre à faire parce qu'en fait, j'ai vu une story de deux gars et un chien. Donc, si vous ne les connaissez pas, je vous mettrai le lien de leur chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à aller les voir parce que c'est vraiment des gars super cool et puis leurs vidéos sont vraiment géniales. Et en fait, ils ont une boutique qui fabrique des bijoux artisanaux. Et il y a une personne qui gère, parce qu'ils font des partenariats avec des youtubeurs. Et en fait, l'agence leur a dit qu'en fait, il faut qu'ils revoient toutes leurs vidéos où ils ont parlé de leurs bougies. Et qu'ils rectifient en mettant, vous savez, quand on met une vidéo en ligne, il y a tout un truc à mettre en place, etc. Vous devez mettre votre vidéo, ensuite vous devez faire la barre d'infos, vous mettez votre miniature, vous mettez les tags, ensuite vous mettez la monétisation, les pubs à l'endroit que vous souhaitez, vous mettez l'écran de fin, les petites fiches. Quand je vous dis n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je la mettrai dans le petit i, donc c'est des fiches. Donc il y a tout un truc à mettre en place avant de mettre la vidéo en ligne sur YouTube. Et dans ce processus de mise en ligne, il y a une petite case qu'on peut cocher où c'est marqué « Inclus, cette vidéo contient une communication commerciale ». Donc, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos où je vous ai dit que quand on est rémunéré pour un partenariat, il faut obligatoirement, c'est la loi, il faut cocher cette petite case. Et en fait, moi, je pensais, et je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui pensaient comme moi, je pensais que cette case-là, il fallait la cocher si nous étions payés pour parler du produit. Vous voyez, si par exemple une marque nous contacte et nous demande de faire de la pub pour leur produit, si la marque nous paye en échange, nous envoie le produit gratuit, mais qu'il nous paye en échange de la vidéo, de la promotion, de la pub qu'on leur fait en vidéo, si on a une rémunération, cette case doit être obligatoirement cochée. Mais ce que je ne savais pas, c'est que même si nous ne sommes pas payés, c'est-à-dire pour Shein, il m'envoie les produits gratuitement, mais il ne me paye pas pour parler de Shein et pour parler des produits, il faut quand même cocher cette petite case. Oui, pareil pour Nox. Nox, il m'envoie les parfums gratuitement, il ne me paye pas. Mais je reçois une petite commission en fonction des ventes. Ça, je vous l'ai toujours dit, voilà, j'ai rien à vous cacher. Pareil, faut cocher la petite case. Et ça, moi, je ne savais pas. Et là, en ce moment, apparemment, il y a la DC, alors je ne sais plus comment c'est le nom, je vous l'afficherai sur l'écran. C'est un organisme qui lutte contre tout ce qui est fraude ou bref. Et ils sont en train d'éplucher tous les contenus, que ça soit YouTube, que ça soit les contenus sur Instagram, sur TikTok, parce qu'il y a des gens qui font des partenariats sur TikTok. Et si ils voient qu'on parle d'un produit, que c'est un partenariat, même si on le dit en vidéo, mais que cette petite case n'est pas cochée, on risque une amende de, je crois, 500 000 €, je crois, ou je sais plus, bref, et on risque une peine pénale, voilà, parce que pour eux, c'est considéré comme du travail dissimulé, quoi. En gros, c'est ça, si je comprends bien, c'est ça. Mais moi, j'étais pas au courant, moi.
Et YouTube, le pire, c'est que tout à l'heure, je discutais avec Mathieu de Gars et un chien. Et c'est comme il a dit, c'est dingue parce que on propose du contenu sur YouTube. YouTube devrait nous envoyer un mail ou devrait nous expliquer en fait que à chaque fois qu'on reçoit un produit gratuit pour un partenariat et que l'on soit payé ou pas et que l'on reçoit des commissions en fonction des ventes ou pas, on doit cocher cette case-là. Moi, je ne le savais pas. Moi, je cochais cette case-là à chaque fois que j'étais payée. Bah non, en fait, faut la cocher tout le temps. À partir du moment où on fait un partenariat, peu importe le pourquoi du comment, si on est payé ou pas, il faut que la case soit cochée. Donc, le pire, c'est que Deux Gars et un Chien, eux, ils ont fait des vidéos pour parler de leur bougie. Et même eux, alors que c'est leur bougie, sont obligés de mettre inclus une communication commerciale, même si c'est leur propre produit à eux. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Donc là, Mathieu m'a dit que ça fait 2-3 jours qu'il est en train d'éplucher toutes ces vidéos. Et ben là, comment vous dire que je suis pas dans la merdasse, parce que j'ai quand même, je crois, plus de 800 vidéos depuis le début de ma chaîne. Bon, j'ai pas fait des partenariats dès le début de ma chaîne, hein. Je crois que j'ai commencé à faire des partenariats quand j'ai eu à partir de 1000 ou 2000 abonnés. Mais moi, il y a des vidéos, je me souviens plus avoir parlé de tel ou tel produit. Parce que des fois, il y a des vidéos où je fais le partenariat dans des vlogs. Donc ça veut dire qu'il faut que j'épluche tout. Il faut que j'épluche toutes les vidéos. Et à chaque fois qu'il y a un partenariat, il faut que j'aille dans modifier, dans YouTube Studio qu'on a, nous, youtubeurs, modifier, et il faut que je coche cette case-là. Alors, comment vous dire que je suis pas dans la merdasse. Voilà, j'ai du boulot de ouf. Donc, comment vous dire que je suis pas sortie de l'auberge. Donc là, ce que je vais faire, c'est que la vidéo que j'ai tournée ce matin, je vais mettre tous les rushs sur l'ordinateur et ensuite les mettre sur le logiciel de montage. Pendant que ça fera la lecture fluide, je vais commencer à rectifier. Voilà, à rectifier les vidéos. Donc, c'est génial, on adore. Donc, s'il y a des youtubeurs qui passent par là, si vous n'étiez pas au courant, maintenant vous l'êtes. Voilà, et bon courage. À croire qu'on a que ça à foutre, je sais pas. Et ça, je pense que c'est par rapport... je pense, hein, après ce n'est que mon avis. Regardez, il y a Magali Berda, la grande patronne des gens de télé-réalité, là, de l'agence, là, de l'agence qui gère leur partenariat et tout. Bref, elle est passée à la télé, il y a beaucoup de choses qui circulent et c'est la vérité, comme quoi les gens de la télé-réalité font des partenariats, certains sont illégaux, d'autres font des partenariats et ne disent même pas que c'est un partenariat, alors que nous, enfin moi je parle pour moi et je sais qu'il y a beaucoup d'autres youtubeurs, influenceurs, à chaque fois qu'on reçoit un produit, moi je vous le dis tout le temps, voilà, c'est un partenariat, quand je suis payée, je vous le dis, quand je reçois des commissions, je vous le dis tout le temps, mais il y a beaucoup de gens, surtout des gens de télé-réalité, qui eux, ne disent pas que c'est un partenariat, ne disent, comme je vous ai dit dans ma vidéo où je vous parle de YouTube, comment on est rémunéré et tout, il suffit que par exemple, là je suis en train de vous parler, vous voyez, et puis j'ai ce stylo à la main et je vous parle de tout et de rien, mais je ne vous parle jamais de ce stylo-là, jamais. Par contre, je vous le montre, vous voyez, je vous le montre, et vous allez voir le stylo, vous allez dire, waouh, il est trop bien son stylo. Bon, j'ai pris l'exemple d'un stylo parce que c'est ce que j'avais sous la main, mais ça peut être n'importe quoi, hein. Et vous allez dire, waouh, il est trop bien ce stylo et tout. Et en barre d'infos, je vais vous glisser juste le lien pour accéder à ce stylo-là. Vous allez l'acheter et moi, je vais percevoir des commissions. Voilà, c'est ce qu'on appelle des partenariats dissimulés. Et moi, c'est comme ça que je les appelle. Et je vous ai montré un produit sans vous dire que je l'ai reçu en partenariat et sans même vous parler du produit. Voilà. Et il y en a beaucoup qui font ça et du coup, c'est illégal. Donc maintenant, je pense que c'est ça qui a dû faire retournement de situation, entre guillemets. Et maintenant, on est obligé de faire ça. Même sur Instagram, si demain je fais une story pour Nox, par exemple, il faut que je marque le hashtag sponsorisé. Voilà, c'est comme ça. Donc, comment vous dire que j'ai du taf? Bon, sinon aujourd'hui, le temps, il fait très beau. Par contre, il caille, hein, le matin. L'après-midi, ça va. Hier, il a fait plutôt bon. Mais il y avait du vent, quand même. Il y avait du vent.
Donc voilà. Concernant mon genou, alors bah, j'ai toujours mal, moins qu'avant, mais j'ai toujours mal. J'ai une de mes voisines qui, elle, du coup, consomme de l'huile de CBD parce qu'elle a des problèmes de dos de ouf. Et je l'ai croisée hier, elle m'a dit que ça la soulage de dingue, que c'est pas donné, mais que ça dure très longtemps parce que c'est quelques petites gouttes que vous mettez sous la langue. Et elle m'a dit c'est ça qui me sauve quoi. Elle dit j'ai déjà été voir mon médecin, il m'a prescrit de la pommade, il m'a prescrit des anti-inflammatoires, des antidouleurs, rien n'y fait. Et elle ne peut pas se faire opérer parce que ce qu'elle a, bon, elle m'a pas trop raconté le pourquoi du comment, mais elle m'a dit que c'est inopérable. Mais voilà, il n'y a rien qui passe. Et on lui avait conseillé ça. Donc du coup, bah, comment elle en prend et elle dit que ça la soulage de fou. Ça la soulage de fou, les douleurs s'en vont comme ça, comme par magie, elle me dit. Donc, et puis vous êtes beaucoup à m'avoir parlé de ça, à m'avoir conseillé ça. Donc bah écoutez, j'ai sauté le pas. Je suis partie, donc elle m'a dit qu'ils en vendent dans dans des boutiques qui vendent du CBD. Ils en vendent aussi dans des magasins de cigarettes électroniques. Donc quand elle m'a dit ça, j'ai dit bah tu sais quoi, je lui ai dit, je dis moi je vapote et dans le site Générique Clope où j'achète mes fioles, ils vendent de l'huile de CBD, ils vendent du comment du baume du tigre aussi au CBD, des bonbons au CBD, donc ils disent que certains c'est pour le stress, l'anxiété, d'autres c'est pour les douleurs musculaires, d'autres c'est pour les douleurs, tout ce qui est articulation, etc. Donc bah écoutez, j'ai pris une fiole, j'ai j'ai ma voisine qui m'a dit, vu la douleur que j'ai, parce qu'elle a vu que je douillais sa maman, vu la douleur que j'ai, elle m'a dit, je te conseille de prendre soit du 15, soit du 20, soit du 30. Donc j'ai pris du 30, elle m'a dit, plus le taux il va être élevé, plus... elle m'a dit, si t'as un tout petit peu mal, c'est pas la peine de prendre un taux trop élevé. Par contre, si la douleur est très intense, prends un petit peu plus élevé. Parce que comment sinon ça te fera absolument rien. Donc j'ai pris du 30, voilà, j'ai pris du 30. Normalement je le reçois demain. Et puis parce que j'ai commandé hier soir, j'aurais commandé avant 15 h hier, je l'aurais reçu ce matin. Mais comme je l'ai commandé, c'était en fin d'après-midi, donc je le reçois que demain matin. Donc j'ai hâte et je vous tiendrai au courant les amis, s'il y a eu des effets ou pas sur moi, si ça me soulage ou pas. Donc je vous tiendrai au courant. Et puis il y a plusieurs, elle m'a dit, il y a plusieurs saveurs. Hein. Moi j'ai pris saveur bonbon, mais il y a saveur citron, saveur menthe, saveur CBD, voilà. Mais moi j'ai voulu prendre quand même avec une saveur, parce que bon bah c'est quelque chose quand même qu'on met sous la langue, donc moi j'aime pas la menthe. Donc voilà. Donc je verrai bien les amis, je verrai bien, je vous tiendrai au courant. Et puis j'ai acheté aussi, bah, de toute façon vous l'aurez vu dans le haul, hein, parce que le haul action que je vous ai tourné ce matin sera en ligne ce soir. Donc quand vous verrez ce vlog, vous l'aurez déjà vu, sinon je vous le mettrai dans le petit. J'ai acheté une genouillère chez Action et ça me soulage. Franchement, ça me soulage de ouf. Donc ça, c'est top. Je vais même vous remontrer le packaging. C'est ça. Voilà, marque Dunlop. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, j'aurais dû prendre taille M, voire L, parce que ça me sert un petit peu. Voilà, donc quand j'irai chez Action, je me reprendrai une parce que j'ai pris taille S, j'ai pas fait gaffe. Et elle me va, mais elle me sert un peu. Et le chéri m'a dit que, il m'a dit quand tu retourneras chez Action, prends-en une taille L, parce que M, ça sera trop juste aussi. Taille L, parce qu'il faut que ça serre, mais il faut pas non plus que ça serre de ouf. Donc, et puis j'ai payé ça 2 € et quelques, et ça me soulage énormément. Voilà, bah oui, parce que le temps, il y a encore 2 jours, il pleuvait comme vache qui pisse. On avait du 4 degrés dehors. Là, ça fait 2 jours, il fait beau. L'après-midi, il fait pas froid du tout. Bah voilà, tant que le temps ne s'est pas stabilisé, et ben, j'ai mon genou qui me fait mal. Voilà. Mais comparé à il y a encore quelques semaines en arrière, ça va beaucoup mieux. Voilà, ça va beaucoup mieux. Donc les amis, sur ce, je vais vous laisser. NJ va pas tarder à rentrer. Non, qu'est-ce que je dis? Il est 10h30. NJ, elle rentre à 11h. Elle m'a dit qu'elle va manger des nouilles chinoises. Elle a envie de manger des nouilles chinoises. Et Dany, lui, il n'a pas cours aujourd'hui. Donc là, ce matin, il est sorti. Il a dit qu'il allait se promener avec des potes. Et qu'ils allaient manger tous ensemble au McDo ou au Grec.
Voilà, donc il est parti, il rentrera sûrement dans l'après-midi. Hier, Dany est parti voir au niveau des épiceries s'il prenait des stagiaires négatifs. Voilà, ils ne prennent pas. Il y a une épicerie qui prend, mais il lui a dit qu'ils avaient déjà 2 stagiaires, donc ils ne pouvaient pas en prendre une 3e. D'habitude, ils en prennent qu'une. Là, exceptionnellement, ils en ont pris 2, mais 3, c'est pas possible. Donc il m'a dit que samedi matin, il allait se lever et puis il allait faire toutes les boulangeries de ma ville. Voilà. Sachant qu'au mois de juin, il a déjà fait son stage en boulangerie. Et là, il va essayer de voir les autres boulangeries de la ville. Donc voilà, on espère qu'il va trouver quand même, quoi, parce que son stage, c'est fin novembre. Et hier, donc, j'ai donc été avec Angie ramener sa feuille de stage au salon de coiffure, là où elle doit faire son stage, parce que vous vous souvenez, la coiffeuse avait oublié de mettre le tampon sur les 3 feuilles et elle a oublié de signer à un endroit précis sur les 3 feuilles. Donc, Angie, je l'ai accompagnée, mais bon, celle qui est rentrée dans le salon toute seule, elle y a été et en fait, la responsable qui s'occupe de ça n'était pas là. Il y avait le patron et le patron lui a dit, bah écoute, la responsable qui s'occupe de ça, elle n'est pas là aujourd'hui. Je prends les feuilles, je lui explique, mais je te donne la petite carte, tu as le numéro du salon ici et demain, donc aujourd'hui, tu appelleras au salon, tu demanderas à parler à la responsable. Et tu lui expliqueras, parce que c'est toujours mieux que toi tu lui expliques que moi, hein, parce que je peux lui dire des bêtises, donc tu lui expliques, et après elle te dira quand est-ce que tu peux venir récupérer les feuilles. Voilà, donc tout à l'heure, quand elle va rentrer des cours, en fin d'après-midi, il faudra qu'elle appelle le salon. Et voilà, voilou, la journée d'aujourd'hui. Comment vous dire que je ne vais pas chômer entre le montage, plus... regardez les vidéos là et les rectifier. J'ai plus de 800 vidéos à vérifier. Plus de 800, vous imaginez? Je vais regarder sur ma chaîne combien j'ai de vidéos. Je vous marquerai le nombre ici. Ah, et c'est du boulot, hein. Franchement, c'est ce que je dis tout le temps. J'ai dit, pour être sur YouTube, faut vraiment être passionné, sans déconner, quoi. Parce que c'est du boulot de... On croirait pas comme ça, on croit que c'est juste, voilà, on filme une vidéo, on se filme, et pif, paf, pouf, on vous balance la vidéo. Mais non, pas du tout. Si vous savez tout le boulot qu'il y a derrière une vidéo, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et déjà que c'est du boulot, alors là, bah, c'est du boulot en plus. Parce que voilà, quoi, moi j'ai pas envie qu'on me tombe dessus et qu'on tombe sur une de mes vidéos, que la DCG, je sais pas quoi, là... tombe sur une de mes vidéos où je parle d'un produit où je n'ai pas forcément coché cette case-là et que je me retrouve avec une amende ou une condamnation pénale, quoi. Voilà, donc, ah ouais, c'est chaud, hein, on ne croirait pas comme ça, on croit que c'est rien du tout, mais non, en fait, non. Donc, je suis un peu dépitée de ce côté-là. Donc bon, que voulez-vous, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Bref, les amis, je vous laisse parce que le travail ne va pas avancer si je continue à vous parler. Je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien je sais plus quel jour, vendredi. Je suis complètement à l'ouest. On se retrouve là dans ma voiture parce que tout simplement, je vais à l'hôpital. Oui, je vais à l'hôpital parce que mon fils... bah comme vous le savez, hein, il m'en fait voir de toutes les couleurs. Et là, tout à l'heure, il est venu manger à midi. Il est reparti en cours. Il avait 1 heure de sport en début d'après-midi. Il a été en sport et en fait, au sport, je le sais parce que moi, bon, j'ai été dans ce lycée-là quand j'étais jeune. Et en fait, pour aller au sport, ils partent du lycée jusqu'au stade à pied. Que les élèves et le prof les attend là-bas et pour repartir, le prof repart en voiture et les élèves repartent tout seuls à pied au lycée. Voilà, c'est comme ça a toujours été comme ça, même quand j'y étais, c'était comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'heure de sport, Dany m'appelle en me disant « Maman, ne t'inquiète pas, ça va ». Mais en fait, ils allaient, lui... son ex-petite copine, parce que bon ils sont plus ensemble depuis déjà février ou avril ou bref,
Bref. Et un autre copain à eux, ils partaient donc du sport pour aller au lycée. Et en fait, il y avait un arbre avec un fruit. Donc c'est un fruit, enfin moi ce que j'ai pu voir sur internet, c'est un petit fruit rouge comme ça. Ça s'appelle le fruit du rosier, voilà. Et il y a un monsieur qui est passé et ils ont demandé c'était quoi comme fruit. Le monsieur a dit que c'était le fruit du rosier. Et ces idiots, ils ont rien trouvé d'autre que de manger le fruit. Et ce qui fait que, soi-disant, tout de suite après avoir mangé, apparemment ils en ont mangé qu'un seul, mais c'est de la taille, je crois, comme une cerise. C'est vraiment un petit fruit. Ils ont commencé à se sentir mal, envie de vomir, la tête qui tourne, bref. Il y a un monsieur qui passe à côté, il les voit qu'ils étaient pas bien. Il va les voir, il leur dit qu'est-ce qui se passe et tout. Eux, ils ont dit ce qui se passait. Ils ont dit mais ça, c'est pas un fruit qui se mange. Alors j'ai regardé sur internet, apparemment, c'est pas censé être un fruit qui se mange. Mais si jamais vous en mangez, vous pouvez, dans le sens où, par exemple, si vous le mangez, ça va rien vous faire, à partir du moment où vous enlevez les graines, parce qu'à l'intérieur, il y a des graines, parce que, en fait, c'est les graines qu'il faut surtout pas manger, c'est très toxique. Et eux, ils ont mangé quoi? Ils ont mangé les graines, voilà. Donc, ils ont commencé à se sentir mal d'un coup. Alors moi, je connais mon fils, je l'ai eu au téléphone, il avait pas l'air si mal en point que ça. Il avait plus qu'1 heure de cours, donc je me demande si c'est pas des conneries, si il a réellement mangé ce fruit, enfin les graines de ce fruit, ou alors si c'est pas un mensonge juste pour louper les cours. Donc résultat des courses, le monsieur il a appelé les pompiers parce qu'il a vu soi-disant qu'ils étaient pas bien. Les pompiers sont arrivés, entre-temps le pompier m'appelle, donc Dany m'avait appelé entre-temps, ensuite c'est le pompier qui m'appelle en me disant si j'étais bien la maman de Dany, j'ai dit oui. Il me dit que je voulais aller me déplacer et tout, il m'a dit c'est pas la peine madame parce que là je suis dans l'attente du SAMU, parce que je suis tout seul, donc je suis pompier mais je suis tout seul, je suis pas avec mes collègues, donc il y a le SAMU qui va arriver et il y a la police aussi, parce qu'étant donné qu'ils sont mineurs, la police doit arriver sur le lieu. Et il m'a dit, on attend les directives du SAMU pour nous dire dans quel hôpital on emmène votre fils, parce qu'il faut qu'il fasse un test de toxicité. Je crois que ça s'appelle comme ça, un truc pour voir le taux de poison, entre guillemets, qu'il a dans le sang. Et donc, on ne sait pas si on l'emmène donc dans la ville où j'habite ou dans un autre hôpital. C'est un truc de fou. Donc du coup, entre-temps, j'appelle le lycée pour leur expliquer. Le lycée n'était pas au courant de quoi que ce soit. Dany, peut-être une demi-heure après, il m'appelle en me disant que du coup, ils allaient dans l'hôpital de ma ville. Donc, Dany me parle normal, pour quelqu'un qui soi-disant se sentait très mal après avoir mangé ce fruit. Il était très bien, il vous parle comme moi je vous parle, donc c'est pour vous dire. Et ce que je trouve bizarre, c'est que, bon après, moi je suis pas médecin, je travaille pas dans les trucs toxiques ou quoi que ce soit. Je pense que quand on mange quelque chose, style comme là un fruit qui est soi-disant toxique, vous allez pas manger le fruit et avoir tout de suite les symptômes. Normalement, faut que ça arrive. Faut que ça, je regarde parce qu'il y a ma fille qui vient de m'envoyer un message. Faut que ça arrive dans le sang en fait. Faut que ça arrive dans le sang et puis après, c'est après qu'on a les symptômes. C'est après qu'on a les symptômes. Ça vient pas tout de suite vous croquer et ça y est, vous avez les symptômes. Donc je trouve ça un peu chelou. Donc là, l'hôpital m'a appelé en me disant que ça y est, Dany il était là-bas. Il faut que j'y aille. Moi je pensais que voilà, c'était pour le récupérer et tout. Ils m'ont dit non, faut que vous veniez parce que comme il est mineur, faut que vous donniez l'autorisation je vais commencer à y aller parce qu'Angie elle m'attend, du coup elle vient avec moi. Elle m'a dit faut que vous veniez pour donner l'autorisation de lui faire les soins, quoi, la prise de sang ou lavage d'estomac, s'il doit avoir un lavage d'estomac. Je vous jure, franchement, faites des gosses, je vous assure, faites des gosses. Donc attendez, Angie elle m'appelle. Donc les loulous, c'est Angie qui m'a appelé parce qu'elle m'attend à côté de l'école primaire. Donc là, je vais aux urgences. Voilà, je vais aux urgences pour donc il y a lui avec son ex-petite copine et son pote là, sûrement les parents aussi des 2 autres gamins à mon avis. Et donc j'y vais pour donner l'autorisation de faire les soins. Et donc je sais pas pour combien de temps je vais en avoir. Voilà.
parce que la secrétaire m'a dit au téléphone, c'est la secrétaire qui m'a appelé, elle m'a dit qu'il y a énormément de monde et elle m'a dit clairement, ah, ça va, vous inquiétez pas madame, hein, il va bien. Ah bah oui, il va bien. Mais moi ce que je vais faire, c'est qu'à mon avis, ils vont lui faire une prise de sang pour savoir le taux de toxicité, je sais pas comment ça s'appelle là. Si le médecin me dit qu'il a 0, ah là ça va chier. Parce que moi je vais dire au médecin, je vais dire s'il a 0, ça veut dire qu'il a rien mangé alors. Et je vais voir ce que le médecin va me dire. S'il me dit non, il se peut qu'il en ait mangé, mais vu que c'est en faible quantité, donc peut-être que ça n'a pas voilà, ça n'a pas indiqué dans la prise de sang, ça s'est pas affiché le taux, donc là c'est une chose. Maintenant s'il me dit ah oui, si c'est 0, même qu'il en ait mangé un petit peu ou beaucoup, ça aurait dû marquer. Et ben là ça va chier, parce qu'au bout d'un moment il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et même s'il a un pourcentage de taux de toxicité ou je sais pas quoi, ça va chier, parce qu'il a quand même 16 ans, d'où il mange des fruits qu'il connaît pas. Bref les amis, sur ce je vous laisse, je vous tiens au courant de toute façon. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce samedi matin. Bah écoutez, j'ai l'impression que je suis un petit peu floue là. Ouais. Je vous ai pris hier quand j'allais aux urgences. Après, je vous ai pas repris. Donc en fait, pour vous raconter un petit peu, donc j'ai été aux urgences hier. Je suis arrivée, Dany il était assis à l'accueil avec sa copine et son copain était déjà parti apparemment. C'est son oncle qui est venu le récupérer. Je pense qu'il devait avoir une lettre, une autorisation des parents pour qu'il puisse le prendre en charge, quoi. Donc il est venu, il a attendu un peu, il a dû voir que son neveu, il allait très bien, donc il est reparti. Donc quand je suis arrivée, il n'y avait plus que Dany et son ex-petite copine avec qui ils sont restés en bon terme. Mais bon, c'est un truc trop chelou aussi entre eux. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc je suis arrivée là-bas. Bah écoutez, Dany, il était donc à l'accueil, assis, il était très bien, il rigolait avec elle, il parlait avec elle. Voilà, pour quelqu'un qui a avalé quelque chose de toxique apparemment, bah il allait plutôt bien. Donc je suis arrivée, la secrétaire m'a demandé de signer une autorisation de soins, donc je l'ai fait, elle m'a demandé ma carte vitale, enfin la carte vitale de Dany, parce que maintenant comme il a 16 ans, bah, il a sa carte vitale, mais les remboursements se font sur ma carte, quoi, sur mon truc à moi. Donc j'ai passé sa carte vitale, j'ai passé ma carte d'identité pour prouver que je suis bien la maman, quoi. Et ensuite, il devait être pas loin de 18h quand je suis arrivée. Et donc j'ai attendu. Dany en pleine forme. Voilà. À un moment, il y a un monsieur qui s'est levé. Il est parti voir la secrétaire. Il a dit à la secrétaire, écoutez, ça fait depuis 14h que je suis là. Il est plus de 18h. Non, il était déjà 19h quand il s'est levé, le monsieur. Je passe quand en fait ? Parce qu'entre-temps, il y avait des gens qui arrivaient, qui passaient. Donc le monsieur, il se disait, non mais c'est une blague. Voilà. Et nous, on était là. Moi, je suis arrivée à 18h, mais Dany, il y était depuis à peu près 16h. Donc voilà, donc le monsieur, il a dit, écoutez, de toute façon, je commence déjà à me sentir mieux, donc je m'en vais. Voilà, je reste pas, je m'en vais. Oui, mais monsieur, vous savez... Ah, non, je m'en vais. Voilà, je m'en vais, c'est bon. Et donc, il est parti. Après, il y a une dame qui s'est levée, elle a dit qu'elle était là depuis midi, et il était 19h, c'est un truc de fou. Donc, la dame a dit, attendez, je vais voir le médecin et tout de suite après, elle a été prise. Donc, moi, je continue à attendre, 19h, 19h30, 20h. Et en plus, Dany, il arrivait avec les pompiers. Les trois sont arrivés avec les pompiers. Donc normalement, quand on arrive avec les pompiers, logiquement, t'es pris en charge dès le départ. Mais bon, ils voyaient aussi que Dany, ça avait l'air d'aller, donc forcément, voilà, ils faisaient passer les gens qui étaient plus dans le mal, et dans un sens, c'est normal et c'est logique. Enfin, moi, je trouve que c'est normal et c'est logique. Tu vois quelqu'un qui est là, qui est en pleine forme, et tu vois quelqu'un arriver qui est au bout de sa vie, c'est sûr que la personne qui est au bout de sa vie, voilà,
Donc écoutez, au bout d'un moment, je me suis levée. Je suis partie voir la secrétaire et j'ai dit à la secrétaire, écoutez, apparemment mon fils il a mangé ça. Moi je pensais que c'était sur le coup, hein, à ce moment-là, hein, je pensais encore que c'était la fleur de rosier. Voilà, c'est ça, je crois, la fleur de rosier. Je vous mettrai une petite photo de ce que je pensais qu'il avait mangé, qui m'a dit, Dany, qu'il avait mangé ça. Et donc du coup, j'ai dit, mais regardez, mon fils il est en pleine forme, il est là, il rigole avec sa copine, il parle, il rigole, donc moi je pars, hein, je prends mon fils et je m'en vais, je vais pas attendre, déjà d'une, ça fait qu'il va prendre la place de quelqu'un qui peut-être va arriver et qui va être vraiment mal en point, donc il prend la place de quelqu'un, et en plus de ça, si je verrais, c'est ce que j'ai dit à la secrétaire, si je verrais que là, mon fils, il serait dans le mal, il courrait toutes les 5 minutes aux toilettes pour vomir, et tomberait dans les pommes, il aurait mal au ventre, mal à la tête, mal quelque part. Oui, là, évidemment, je serais restée, même jusqu'à 3 heures du matin, s'il le faut. J'ai dit, mais là, écoutez, regardez-le, vous voyez très bien comme il est, et la secrétaire, elle l'a regardé, et puis elle me regarde, elle me dit, oui, effectivement, il n'a pas l'air si mal en point que ça. J'ai dit, bah oui, exactement, il n'a pas l'air si mal en point que ça. Donc après, l'autre secrétaire est parti voir le médecin pour lui poser la question. Le médecin a dit qu'il aurait aimé le voir, mais que c'est de ma responsabilité, c'est moi la mère, donc si je veux le ramener à la maison, bah, j'ai entièrement le droit, quoi. Voilà, je suis la mère, je fais ce que je veux de mon fils, quoi, entre guillemets. Donc j'ai dit, écoutez, vous savez quoi, je vais rentrer, si vraiment dans la nuit, il vomit, il sent vraiment pas bien, bah, à ce moment-là, je reviendrai. Mais là, pour le moment, regardez, je vous assure, les loulous, il était normal, il rigolait, avec les portables et tout. Donc, non, non, non. Donc, du coup, j'ai dit non, non, bah, je m'en vais. Et puis après, la secrétaire a fait oui, parce qu'il a mangé le fruit d'une plante toxique ou je sais pas quoi. Là, mais on a regardé parce qu'on ne savait pas ce que c'était que la fleur du rosier. Et en fait, c'est une fleur qui est toxique, mais c'est surtout les graines à l'intérieur qui sont toxiques. On peut manger, voilà, bon, c'est pas un fruit qu'on est censé manger, mais si jamais, pour X raison, un enfant ou peu importe mange ça, le fruit en lui-même n'est pas toxique, mais c'est les graines à l'intérieur apparemment qui sont toxiques, mais c'est pas non plus, voilà, il n'a pas non plus avalé un poison, c'est pas du poison de ouf, quoi. Il va pas en mourir non plus, quoi. Et l'autre secrétaire, elle a dit oui, à la rigueur, il aura peut-être une diarrhée ou un truc comme ça, mais voilà. J'ai dit ouais, bah pour avoir une diarrhée, voilà, ça c'est rien de méchant, donc bah écoutez, je m'en vais. Si maintenant dans la nuit il se plaint de douleur, il vomit, bref, à ce moment-là je reviendrai. On m'a dit oui, oui, pas de souci. Donc j'ai pris Dany, je suis partie. Arrivé ici, en pleine forme, il a même, à un moment il est venu voir le chéri, il lui a demandé s'il pouvait prendre des chips. Voilà, il lui a dit oui. Et après un moment, le chéri lui a dit mais c'est quoi que t'as mangé? Montre-moi, t'as une photo de ce que t'as mangé? Et en fait, il lui montre une photo. Et ce n'était pas du tout le fruit du rosier, c'était pas du tout ça, c'était ça. Et ça, c'est pas du tout toxique. C'est un fruit, même j'ai une de mes tantes qui en a chez elle. Il y a 1 an ou 2, Dany en a mangé chez elle, Angie aussi. C'est un fruit qu'on peut manger. Je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est un fruit de la passiflore. En fait, c'est un dérivé du fruit de la passion. Voilà, c'est de la même famille que le fruit de la passion. Donc, c'est pas du tout toxique. Voilà, ma tante, elle en fait même de la confiture, voilà. Et quand le chéri a vu ça, il a dit, non mais t'es sérieux? Et tu vas me dire que t'as mangé ça et t'as eu mal au ventre tout de suite après? Et il dit, oui, j'ai eu mal au ventre, j'ai eu mal au ventre. Alors moi, je pense, parce qu'en fait, il a eu 2 heures de sport, et après, à la fin de ces 2 heures de sport, il avait 1 heure de maths. Et après, il avait fini les cours. Je pense parce que sa copine, là, son ex-copine, c'est une jeune fille qui sèche souvent les cours. L'année dernière, avant que mon fils sorte avec elle, il séchait jamais, il n'y avait jamais aucun souci, il avait des notes excellentes. Et en fait, dès qu'il est sorti avec cette fille-là, il a commencé à sécher 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et un jour, il y a son prof principal qui m'a appelé et qui m'a dit Madame, c'est bizarre, Dany, il sèche les cours, avant jamais. Méfiez-vous parce que il a une petite copine qui est dans sa classe et elle, par contre,
depuis le début de l'année, sachant que Dany est sorti avec elle en décembre. Donc ça faisait déjà quelques mois hein, que l'année avait commencé. Et apparemment, c'est une jeune fille qui sèche très régulièrement et très souvent les cours. Et quand il a vu que Dany sortait avec elle et a commencé à sécher, il m'a dit faites attention parce que, en gros, c'est comme s'il était en train de me dire que c'était une mauvaise fréquentation. Donc moi, je connaissais pas la fille, j'ai pas à la juger. À cette époque-là, je la connaissais pas, donc j'allais pas me permettre de juger quelqu'un sans la connaître. Mais c'est vrai que Dany n'avait jamais séché et a commencé à sécher à partir de ce moment-là. Et du coup, donc après, je vais pas raconter sa vie. Elle l'a quitté, etc. Mon fils il était beaucoup dans le mal. Il n'était pas bien du tout parce que mon fils était amoureux de cette fille-là. Bref, il s'est passé plein de trucs. Bon, je rentrerai pas dans les détails parce que ça concerne sa vie privée. Mais voilà. Et tout ça pour revenir au fait que c'est bizarre. Les 3 gamins mangent le même fruit et les 3 gamins ont mal au ventre direct. En plus, c'était tout de suite, direct après avoir mangé le fruit. Surtout que Dany, la première fois hier, qui m'a appelé au téléphone pour me dire « Maman, t'inquiète pas, mais c'est passé ça. Ça s'était passé, il avait mangé le fruit peut-être 5 minutes avant qu'il m'appelle. Soi-disant, il était dans le mal, il avait mal au ventre, la tête qui tourne, des bouffées de chaleur, envie de vomir et tout. Par contre, quand il m'a appelé 10 minutes après, au téléphone, il me parlait très bien. Après, Dany, il me dit, oui, mais c'est pas moi je voulais pas partir avec les pompiers, c'est le fleuriste. Alors, je crois pas que c'est un fleuriste, parce que là-bas, moi, je connais le stade, je sais la rue qu'ils empruntent pour repartir du stade au lycée, il n'y a pas de fleuriste. Hein. Donc, je pense c'était peut-être quelqu'un qui entretenait peut-être les jardins. Vous savez, les gens qui sont employés par la mairie, qui mettent les fleurs, etc., dans les rues, je pense que c'était une personne comme ça, qui a dû les voir pas bien et a appelé les pompiers. Dany me dit c'est pas moi, c'est pas de ma faute, moi je voulais pas partir avec les pompiers, c'est le monsieur qui a voulu les appeler. J'ai dit mais Dany, j'ai dit mais comment t'as pu manger ça et être malade tout de suite quoi. Parce que c'est ce que la secrétaire m'a dit. Après, ça reste qu'une secrétaire, c'est pas un médecin, mais la secrétaire m'a dit, c'est vrai que quand on mange quelque chose de vénineux, ça dépend le degré. Si c'est quelque chose qui est vénineux, mais c'est pas non plus, voilà, vous n'allez pas en mourir non plus, vous n'allez pas manger le truc et tout de suite avoir mal. Faut que entre guillemets, le poison, quoi, le truc toxique, va jusqu'au sang, quoi, entre guillemets, pour après commencer à avoir des symptômes. Là, c'est style, ils ont mangé les graines, ils ont ouvert le fruit, ils ont mangé les graines, parce qu'à l'intérieur, il y a des graines, et tout de suite après, ils ont eu mal au ventre, ils avaient des bouffées de chaleur, ils avaient la tête qui tournait. Donc, la secrétaire m'a dit ça, oui, ça peut arriver, mais si c'est vraiment quelque chose de toxique, si demain vous confondez de l'eau avec de l'eau de Javel et que vous buvez de l'eau de Javel, ah oui, là oui. Si vous mangez de la morora, oui, là oui. Et encore, elle m'a dit, et encore, faut que vraiment le poison arrive pratiquement jusqu'au sang pour que vous ayez... voilà, c'est en une demi-heure, 15 minutes, une demi-heure, 1 heure, ça dépend ce que vous avez bu ou mangé, quoi. Moi, à mon avis, ils ont mangé le fruit, peut-être. Ça n'a rien dû lui faire et ça n'a rien dû leur faire. Et ils ont commencé à se plaindre qu'ils avaient mal au ventre, qu'ils avaient ceci, qu'ils avaient cela, pour ne pas aller en cours, pour louper la dernière heure de cours. Et en fait, ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est qu'il y avait un monsieur qui était là et le monsieur, il les a vus, il s'est inquiété, il a appelé les pompiers. Je pense que eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est aller quand même en cours et arriver en cours, dire je ne suis pas bien, est-ce que je peux rentrer chez moi? Voilà, parce que quand vous êtes au lycée, il n'y a plus besoin, sauf si vraiment le gamin il est vraiment très mal. Mais sinon, si vous arrivez, vous dites je me sens pas bien, j'ai mal à la tête, voilà, est-ce que je peux rentrer chez moi? Vous rentrez chez vous, quoi. Donc je pense que c'est ça qu'ils voulaient faire. Ils n'ont pas vu le truc arriver, ils n'ont jamais pensé que le monsieur allait appeler les pompiers, que ça allait faire tout un truc. Donc moi, je pense plutôt que c'est ça. Après, Dany me dit que non, de toute façon, qu'est-ce que j'allais louper 1 heure de cours? Encore si ça serait 4 ou 5 heures de cours, c'est une chose, mais là, 1 heure de cours, je l'aurais fait, l'heure de cours, je voulais pas forcément sécher. J'ai dit, Dany, la semaine dernière, tu avais 1 heure de cours de toute la journée, hein, et tu m'as demandé si tu pouvais rester à la maison, juste pour 1 heure de cours.
Donc là, il te restait plus qu'une heure de cours, tu étais en week-end, bah, ça t'aurait fait un week-end un peu prolongé. Faut arrêter de me prendre pour une con, hein. Moi, je le connais, mon fils, hein. Je le connais, hein. Donc, euh, donc voilà, voilà. Et puis depuis, ça va, hein. Ah, depuis, ça va. Du coup, on est rentré, il était presque 21 h. J'avais pas la tête à faire à manger, j'étais pas bien et tout, parce que j'étais énervée, parce que j'étais pas inquiète, hein, parce que après voilà, je l'ai vu comment il était, qu'il était très bien. J'étais plus énervée parce que je sais que ça c'est des conneries, dans le sens où peut-être qu'il a mangé ce fruit là, mais de là à dire qu'il avait mal au ventre, qu'il a en plus les trois ils avaient mal au ventre, la tête qui tourne, même. Faut arrêter, parce que ok, je me serais dit bon, peut-être que lui il a peut-être mangé le fruit, il se sentait pas bien, mais les deux autres ils ont mangé aussi, donc euh, si les autres, ils auraient été bien et pas Dany, j'aurais pu dire, bon, il est tombé sur un fruit qui était pourri. Et ça lui a fait mal au ventre. Voilà. Mais là, les trois, ils ont mangé un fruit différent. Chacun a pris un fruit, chacun a mangé les graines. Et les trois, ils ont été malades. Parce qu'en fait, le fruit là qu'il a mangé, là, de la famille des... Comment ça s'appelle? Les fruits de la passion. On mange ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, vous ouvrez le fruit, c'est comme le fruit de la passion, hein. Le fruit de la passion, c'est une boule, vous la coupez en deux et vous mangez les graines dedans. Et bien ça, c'est pareil. C'est pareil. Euh, donc voilà, et puis après, moi, je lui ai dit, j'ai dit, comment, et même, d'où il mange des fruits comme ça sans savoir réellement ce qu'il mange, quoi. Attendez, un enfant qui a 5 ans, qui est dehors, qui va vers un buisson, qui voit un fruit, qui le mange. Bon, ça reste un gamin de 5 ans, de 3 ans, de 7 ans, de 8 ans, ils savent pas forcément si c'est bon ou pas, je peux comprendre. Mais mon fils va avoir 17 ans. Il sait très bien qu'on mange pas des trucs qu'on connaît pas, surtout des fruits sauvages, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, là en l'occurrence, c'était pas quelque chose de vénineux ni rien, mais ça aurait pu. Il aurait pu tomber sur un truc de vénineux. Donc, sérieux, quoi. Ou même certains fruits, parce que moi, je sais, regarder, mes parents, ils ont un jardin, et des fois, ils mettent des produits dessus, de l'insecticide, ou voilà, une sorte de poudre, ou un truc comme ça, pour pas que les bêtes viennent manger les fruits. Donc, des fois, il y a c'est du pesticide, je crois, on appelle, pour pas que les bêtes viennent manger les fruits, quoi. Et il suffit qu'il, je sais pas, moi, il voit un arbre chez quelqu'un qui sort un peu de la maison, du portail, ils prennent le fruit, ils le mangent, imaginez qu'il y a ça dessus. Non, mais faut arrêter, au bout d'un moment, faut arrêter. Donc oui, j'étais énervée, j'étais pas bien. Euh, et du coup, bah, j'avais pas la tête à faire à manger, donc du coup, on a commandé. Il s'est pris un menu hamburger, il a tout mangé, lui, il est bien, hein, toute la nuit, il a rien eu. Ce matin, il s'est levé impeccable, hein, voilà, comme si de rien n'était. Euh, donc après, ensuite, il m'a dit, euh, maman, tu sais où est-ce qu'elle est cette boulangerie? Et il me montre une photo d'une boulangerie de ma ville. Je dis bah oui, elle est dans le centre-ville, pourquoi? Ah, parce que je viens de les appeler, ils prennent des stagiaires, parce qu'ils cherchent un stage pour fin novembre. Et je lui ai dit bah c'est bien. Je lui ai dit bah c'est bien. Et il me dit bah faut qu'on y aille. Voilà ça qu'il me dit. Faut qu'on y aille pour amener mon CV. Alors que c'est dans le centre-ville, hein, il peut y aller à pied. Là on a pour 5 minutes, hein, de chez moi à la boulangerie. Et je l'ai regardé. J'ai dit bah oui. Bah tu prends ton petit CV là, il est là dans l'enveloppe. Tu prends tes petites jambes et tu vas jusqu'à la boulangerie. Voilà, t'es assez grand pour faire des conneries, t'es assez grand pour aller chercher un stage tout seul. Voilà, assez clair. Maintenant, moi, ça va être comme ça. Je suis là pour eux, ils ont besoin de moi, je suis là, mais au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de ma gueule, quoi. C'est tout. Donc du coup, bah, c'est ce qu'il a fait. Il a pris son CV, il s'est habillé, il y a été. Il est revenu, il m'a dit, bah, ils ont pris ma lettre de motivation. Là, c'est pas un CV, c'est une lettre de motivation. Ils ont pris ma lettre de motivation, ils ont dit qu'ils allaient me rappeler. Je dis, bah c'est bien, je dis, bah tu verras, hein, s'ils te rappellent ou pas. Voilà. Donc, moi, mercredi après-midi, je suis sortie avec lui.
Je crois que je vous l'ai dit dans le vlog, je sais plus, je suis sortie avec lui parce qu'il voulait aller chercher un stage dans les épiceries. Donc je suis partie avec lui, on a fait tout le tour des épiceries en voiture, parce que moi avec mon genou, j'allais pas marcher. Et après, il était tôt encore, je lui ai dit, bah, vu que les épiceries ils prennent pas, il y en avait qu'une dans le centre-ville qui prenait, mais ils en avaient déjà 2 des stagiaires, donc ils ne pouvaient pas en prendre 3. Mais sinon, toutes les autres épiceries ne prenaient pas de stagiaires. Donc moi, je lui ai dit, vu qu'il voulait faire les boulangeries, si jamais les épiceries ne prenaient pas, je lui ai dit, bah écoute Dani, on est là dehors, viens, on va faire les boulangeries, ça ne nous coûte rien, quoi. Il me dit, non, c'est bon, moi, on ira samedi matin. J'ai dit, Dani, j'ai mal au genou, là on est dehors, on fait tout, je vais pas là chercher un stage dans les épiceries, et après rentrer, et samedi ressortir, mon genou il a besoin de repos quand même. Et il me dit, oui, mais tu restes dans la voiture. J'ai dit, mais même de rester dans la voiture, même rester assise dans la voiture, j'ai mal. Et même si ça va un peu mieux, et je vous expliquerai pourquoi, les amis, j'ai reçu l'huile de CBD. Faut que je vous la montre là dans le vlog. Alors, bon, bref, je termine ça et je reviens sur l'huile de CBD après. Et donc, du coup, il n'a pas voulu faire les boulangeries. Donc, on est rentré et là, moi, je lui ai dit, hein, il avait qu'à faire les boulangeries mercredi avec moi. Là, je lui ai dit, tu prends tes petites jambes, tu prends ta lettre de motivation et tu vas à la boulangerie. Voilà, la boulangerie que soi-disant ils prennent. Donc voilà. Et oui, donc pour l'huile de CBD, donc je vous ai dit que j'avais commandé et que j'étais dans l'attente de recevoir l'huile. Alors, je l'ai reçue hier matin. Donc c'était marqué 2 à 3 gouttes en fonction de la douleur. Donc moi j'en ai pris 3, 2 fois par jour. Donc j'en ai pris hier matin quand je l'ai reçu. Je vais vous la montrer de toute façon. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, parce que je pense que je clôturerai le vlog demain. Donc tout à l'heure je vais commencer à faire le montage de ce vlog jusqu'à là, et comme ça j'aurai plus que l'autre petite partie de demain à faire le montage, et comme ça j'essaierai de vous le balancer le vlog demain sur YouTube. Voilà. Et donc j'en ai pris hier matin, j'en ai pris hier, parce que c'est 2 fois par jour. Hier, juste avant que je parte aux urgences, j'en ai pris, parce que je ne savais pas à quelle heure j'allais rentrer, etc. Donc j'en ai pris. Et ben écoutez, ça m'a drôlement soulagée, truc de ouf. Quand je suis partie aux urgences, ça allait déjà beaucoup mieux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on est reparti des urgences, hein, pour rentrer à la maison, je vais pour rentrer dans la voiture, et en fait, j'étais pas bien, j'étais énervée et tout, bref. J'ai mis un coup de pied sans faire exprès. En fait, j'allais pour monter dans la voiture pour m'asseoir, et en fait, j'ai pas levé la jambe assez haut, et ce qui fait que quand j'ai fait ça, et ben ma jambe, elle a tapé sur le rebord de la voiture. J'ai hurlé, j'ai eu trop mal. Et après, moi qui allais mieux, je vous jure, je dois avoir la poisse. Moi qui allais mieux, et ben la douleur est revenue et j'ai eu mal toute la soirée. En plus, je ne pouvais pas reprendre de l'huile parce que c'est 2 fois par jour. Et j'en avais déjà pris 2 fois. Donc j'ai attendu ce matin. Cette nuit, j'ai eu mal. Je pense que c'est le coup d'hier quand j'ai tapé sur la voiture. Et là, ce matin, je me suis levée, j'ai repris les gouttes. Donc voilà, on verra bien. Mais c'est vrai qu'hier, ça m'avait soulagée de dingue, quoi. J'aurais jamais cru, ça m'avait hyper bien soulagée. Je sentais encore un peu la douleur, mais c'est pas un truc de ouf, quoi. C'est pas comme avant, quoi. C'était vraiment, ça m'avait vachement soulagée. Donc je vous montrerai ça. J'ai commandé ça sur mon site Générique Loc, vous savez, là où je commande mes fioles électroniques. Et ils en ont, et j'ai pris goût, il y a plusieurs goûts. Il y a la menthe, mais moi j'aime pas la menthe. Il y a le goût vraiment CBD, mais j'avais peur de pas aimer. Donc j'ai pris goût bonbon. Donc voilà, donc au niveau du goût, c'est très bon. Donc il faut mettre 2 à 3 gouttes sous la langue. Laisser le produit pendant 60 secondes sous la langue, et ensuite l'avaler. Voilà. Donc j'en ai repris ce matin, et j'ai commencé hier ma cure, vous savez, comment, je vous montrerai ça demain, je vous montrerai tout demain, parce que là j'ai la flemme de me lever juste pour aller vous chercher les produits, parce que là je suis dans la chambre et ils sont dans le salon. Enfin, la fiole de CBD est dans le salon, mais les comprimés pour mes cheveux sont dans la cuisine. J'avais acheté des petits comprimés, des petites gélules chez Action,
Pour ceux qui me suivent, vous devez savoir lesquels que c'est, parce que bon bah, je vous les ai montrés dans les hauls. Bah, j'ai commencé hier. Voilà, j'ai fait j'attendais de voir parce que j'avais refait des séances de magnétisme à distance avec, pas avec Sandrine, mais avec une autre abonnée qui, elle, fait du magnétisme. Mais je les perds toujours. Voilà, donc après, on m'a conseillé d'aller voir une magnétiseuse, mais vraiment sur place, parce que c'est vrai qu'à distance, ça fonctionne, mais ça fonctionne moins bien, on va dire, que si vous allez en voir une directement, quoi. Donc je sais que j'ai une de mes tantes qui, elle, voit une magnétiseuse de temps en temps. Apparemment, elle est super, donc bon, je verrai bien. Mais là, voilà, je me suis dit, écoute, commence la cure. Donc quand j'irai à Action, je rachèterai une boîte parce qu'il faut faire la cure pendant 3 mois. Et une boîte équivaut à 1 mois, donc j'en avais acheté que 2. Donc dès que j'irai à Action, je me rachèterai une boîte. Et donc j'ai commencé hier. C'est pas les gummies, parce qu'il y en a chez Action, c'est comme des petits bonbons style gummies, des petits bonbons gélifiés. Moi non, moi c'est vraiment des cachets, quoi. Donc ils disent pour les ongles et pour les cheveux. Bah écoutez, je verrai bien. Sinon, il y a aussi Univers Lydie, qui elle, ma petite Lydie, qui elle commande chez My Vitamins des gummies pour les cheveux. Et ses cheveux, ils sont drôlement poussés et tout. Elle les sent beaucoup plus beaux, beaucoup plus résistants et tout. Donc je vais voir déjà avec ça. Et si vraiment ça marche pas, bah, j'essaierai avec les gummies de chez My Vitamins. Voilà les amis. En plus, ils sont pas très chers, elle m'a dit, et puis il y a souvent des codes promo, donc voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Bah aujourd'hui, écoutez, il fait plutôt beau, ça fait plusieurs jours hein, qu'il fait beau. Bon, il fait frais le matin, l'après-midi ça va, on dirait un temps de printemps en fait. Et là, aujourd'hui, pareil, il fait beau, il fait pas très froid non plus. Là, les enfants sont partis manger chez leurs grands-parents à midi. NJ, je lui ai dit cet après-midi d'aller au salon pour voir par rapport à sa feuille, parce que bon bah le patron a dit à NJ d'appeler jeudi pour expliquer à la responsable là où elle avait oublié de signer, tamponner et tout. Mais comme j'ai dit à NJ, autant y aller, parce que toi tu vas l'appeler, tu vas lui dire non c'est en haut, à gauche, à droite, elle va rien comprendre. Donc c'est mieux d'y aller. Donc je lui ai dit passe tout à l'heure au salon pour voir par rapport à tes feuilles, si elle a compris ce que le monsieur lui a dit ou pas, si elle les a signées, bref, passe là-bas, elle m'a dit oui maman, de toute façon je te tiens au courant. Donc là ils sont chez les grands-parents, et puis bah écoutez, moi là je suis en train de faire le montage, j'espère, c'est pour ça que je vais pas trop parler là dans le vlog, parce que j'ai du boulot. Je suis en train de faire le montage de la vidéo que j'espère sortira ce soir. C'est une vidéo sur les nouveautés de chez Action qu'il y a en ce moment. Et ça met quand même du temps parce que j'ai plein de photos à mettre. Bref, c'est hyper long. Donc là, je vais m'attaquer à ça. Là, je suis venue parler, vous faire le petit vlog là parce que c'est en train de faire, vous savez, la lecture fluide. Donc tant que ça fait la lecture fluide, bah, je peux rien faire. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais vous reprendre en vlog pour vous raconter un peu ce qui s'est passé hier. Et donc, voilou. J'ai reçu aussi hier 2 colis. Un colis de chez Nox, de nouveau des parfums. Et un autre colis. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, dans la semaine, j'ai reçu aussi un colis Shein. Mais ce n'est pas du tout des vêtements. En fait, Shein, bon, je vous en reparlerai. Vous verrez la vidéo, elle sortira le 16 ou à partir du 16. C'est une vidéo où je vais vous présenter une boîte surprise. Voilà, même moi, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. J'ai même pas encore déballé le colis. Et parce que Shein fête leur anniversaire là. Et du coup, bah, ils ont eu une nouvelle idée de concept. Et ils m'ont demandé si je voulais collaborer avec eux pour recevoir une boîte surprise gratuite. Et dedans, apparemment, c'est que sur de la déco. Donc moi, j'adore tout ce qui est déco, donc j'ai accepté. Mais la vidéo doit sortir entre le 16 et le 23 ou 25 octobre. Donc voilà, donc il faudrait que je tourne la vidéo. Je vais peut-être la tourner demain. Et puis comme ça, bah, ça me fera le temps j'aurai le temps de faire le montage et de la programmer. Comme ça, elle sera programmée. Voilà, ça sera fait. Et puis voilà quoi les amis. Voilà. N'oubliez pas les loulous, il y a toujours mon concours qui est en ligne jusqu'au 20.
je crois, octobre. Il me semble que c'était jusqu'au 20. Je regarderai, mais je crois que c'est jusqu'au 20. Donc n'hésitez pas à participer. Hein, pour tous ceux qui n'ont pas encore participé, allez sous ma vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos, la vidéo. Comme ça, vous verrez ce qu'il y a à gagner et puis bah, les conditions. Voilà. Par contre, il y en a encore certains qui ont participé et qui n'ont pas respecté les conditions. Voilà. Donc, faites attention, regardez bien toutes les conditions, tout est expliqué correctement, donc ça serait bête de vouloir participer et que bah, les conditions ne soient pas respectées et que du coup votre participation ne soit pas prise en compte. Voilà, tout simplement. Après, j'ai reçu des mails, hein, voilà, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé des mails avec le screen de ma chaîne. Je ne vous ai pas répondu par mail parce que concrètement, j'ai pas beaucoup le temps là avec les vidéos. Je réponds, comme vous le savez, je réponds toujours aux commentaires. Donc voilà, j'ai pas eu le temps. J'ai vu vos mails, j'ai lu vos mails. Parce que bon, bah, c'est normal, hein, faut que je regarde vos mails pour voir si vous m'avez envoyé le screen et si vous êtes abonné. Donc, pour la plupart, vous m'avez laissé un commentaire sous ma vidéo. Et si je vous ai marqué, si je vous ai dit en commentaire comme quoi j'ai noté votre pseudo, qu'il n'y avait pas de souci et que je vous souhaite bonne chance, c'est que votre participation a été prise en compte. Parce qu'en fait, j'ai un cahier où j'écris tous les pseudos des gens qui participent et où il n'y a pas de souci, où ils ont respecté les conditions et tout. Après, comme je dis, voilà, il y a certaines personnes qui, elles, ne m'ont pas forcément envoyé le screen, comme Corinne, comme beaucoup d'entre vous ne m'ont pas forcément envoyé le screen, mais m'ont laissé un petit commentaire sous la vidéo et à qui j'ai dit qu'il n'y a pas besoin de screen parce que ce sont des personnes qui me suivent tout le temps, qui laissent tout le temps des commentaires. Donc, vous savez, à force, je reconnais les pseudos des gens qui commentent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nadège, Corinne, Marie-Laure, plein, Gina, plein de personnes qui commentent tout le temps, et j'en oublie encore, mais c'est des gens qui commentent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, bah moi je les reconnais les pseudos. Donc il n'y a pas besoin de m'envoyer de screen parce que je sais que vous êtes abonnés, vous êtes là à chacune de mes vidéos. Donc je sais que vous êtes abonnés. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Par contre, tous les gens qui viennent de s'abonner récemment, qui n'ont jamais laissé de commentaires, ou les gens qui me suivent dans l'ombre, parce que je sais que vous êtes beaucoup et je vous embrasse très fort, même si vous ne laissez pas beaucoup de commentaires ou presque jamais, je sais que vous êtes là, toujours à me regarder, parce que je vois le nombre de vues, donc forcément, quand j'ai, je sais pas moi, allez, je dis une bêtise, quand j'ai 2 ou 3 000 vues sous une vidéo et que j'ai que 100 commentaires ou 150 commentaires, bah je sais que y a beaucoup de personnes qui m'ont regardé forcément parce qu'ils ont vu la vidéo par rapport au nombre de vues, mais qui n'ont pas commenté. Donc je sais que vous êtes là, mais étant donné que vous ne commentez jamais, moi je ne peux pas savoir qui vous êtes. Donc si vous me mettez un commentaire comme quoi vous souhaitez comment tenter votre chance et tout, vous mettez le hashtag love, envoyez-moi le screen. Voilà, envoyez-moi le screen parce que du coup, moi je sais pas qui vous êtes, quoi. Voilà, tout simplement. Mais j'embrasse tous mes abonnés qui laissent des commentaires à chaque fois. Vous êtes juste adorables. J'embrasse tous ceux qui regardent maintenant toutes les pubs. À chaque fois, vous me dites « Ah, Paula, maintenant, je regarde les pubs et tout pour t'aider, pour t'encourager, tout ça. Je regarde la vidéo jusqu'à la fin. » Il y a même ma belle Nadège qui m'a dit qu'elle n'avait pas trop le temps en ce moment de regarder les vidéos parce que, bon, on a toute une vie à côté, mais qui lance quand même la vidéo et qui va vaquer à ses occupations juste pour me faire une vue et par rapport aux pubs. Donc ça, c'est vraiment adorable. Donc je tenais vraiment à tous vous remercier et à remercier aussi tous mes abonnés de l'ombre, voilà, qui ne commentent jamais ou presque jamais, mais qui sont toujours là, présents, à me regarder. Voilà, tout simplement. Même les haters, les haters, je les remercie. Comme là, il y a encore... c'était quand? C'était cette semaine, je reçois un commentaire sous je sais plus quelle vidéo. Le haut l'action, je crois. Ouais, c'était le haut l'action. En fait, j'ai marqué ma carte bleue, ma carte a encore brûlé. Et brûlé, j'ai marqué et eux dans le titre. Cette charmante personne est venue me voir. Déjà, même pas bonjour ni bonsoir. Et me dit, c'est dommage, vérifiez vos titres, c'est dommage de faire des aussi grosses fautes d'orthographe. Brûler, c'est et non et eux.
Et c'est bien dommage, euh, c'est bien dommage, vérifier vos titres ou je sais pas quoi. Genre, il me donne des ordres. Alors, vous me connaissez, les amis, vous me connaissez. Paula, elle l'a pas loupé. Déjà, je lui ai dit bonsoir. Parce que, visiblement, vous connaissez votre orthographe apparemment sur le bout de vos doigts, mais vous ne connaissez pas la politesse, contrairement à moi. Quand on s'adresse à quelqu'un, la première chose qu'on dit, c'est bonjour ou bonsoir, en commentaire ou même dans la vie de tous les jours. Moi, je rentre pas dans une boulangerie, je dis pas je veux une baguette. Je dis bonjour ou bonjour madame, bonjour monsieur, ou bonsoir madame, bonsoir monsieur. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Et à la fin, je dis merci, au revoir, bonne journée ou bonne soirée. C'est ce qu'on m'a toujours appris et c'est ce que moi j'inculque aussi à mes enfants, c'est ça. C'est de la politesse. Donc déjà, je lui ai dit, visiblement, vous connaissez apparemment l'orthographe sur le bout de vos doigts, mais vous ne connaissez pas la politesse, contrairement à moi. Déjà, prends ça dans la gueule. Après, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, certes, je fais des fautes d'orthographe, mais c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, parce que dans votre commentaire, un moment, et je sais plus ce qui m'a marqué, et il m'a marqué, ce con, je sais pas quoi, mais ce con, au lieu de marquer Q-U apostrophe O-N, il a marqué Q-U-O-N. Et je lui ai dit, relisez-vous, ce con, c'est ce con, je sais plus ce qu'il m'avait dit, ce con, je sais pas quoi, bref, il m'avait écrit une phrase, et je lui ai dit, con, c'est pas Q-U-O-N, hein, c'est Q-U apostrophe O-N. Donc c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Voilà, tout simplement. Donc si vous, cher monsieur ou chère madame, parce que je ne sais même pas si c'est un monsieur ou une dame, si vous passez par là, balayez déjà devant votre porte avant de venir tacler les gens gratuitement. Et en plus de ça, pour de la merde. Voilà. Déjà, avant de juger, avant de parler, faut déjà être propre sur soi. Mais visiblement, vous devez être très sale. Donc, voilà. Regardez-vous avant de juger les gens. Voilà. Après, oui, je fais des fautes, oui, voilà. Et alors, ça fait de moi quelqu'un de pas bien? Et il y a des chaînes pour apprendre la langue française, pour apprendre l'orthographe, les maths. Il y a des chaînes spéciales pour ça. Moi, ma chaîne, c'est une chaîne de partage, de lifestyle, de sans prise de tête, où je vous partage mes retours de course, mes hauls, mes vlogs, mes produits finis, mais voilà, dans la joie, dans la bonne humeur. Et si je fais des fautes, et alors? Et alors? Je ne me prétends pas être une prof de français, loin de là. Loin de là. Bref, les amis, donc ça m'a bien fait rire ce petit commentaire. Donc c'est pour ça que je disais, je remercie aussi tous les haters. Oui, tous les haters, parce que grâce à eux, grâce à leurs commentaires, bah déjà au niveau des vues, bah, ça me rapporte un petit peu de sous-sous, oui. Même s'ils ne regardent pas les pubs, ça me rapporte moins que s'ils regarderaient les pubs, mais ça me rapporte quand même des sous par rapport au visionnage. Ce sont des gens qui ne vous aiment pas, mais qui vous regardent du début à la fin. Donc au niveau watch time, merci beaucoup, voilà. Et en plus de ça, ils laissent quand même des commentaires. Donc les commentaires et les dislikes, hein, parce que je pense que ces gens-là laissent toujours des dislikes. Nous, les dislikes, on les voit plus. Donc comme ça, ça sert strictement à rien de laisser des dislikes. On ne les voit plus. On ne voit plus que les likes. On ne voit plus les dislikes depuis déjà à peu près un an. Et du coup, bah, le fait de disliker et le fait de laisser des commentaires, bah, c'est très bien pour nous. Parce que nous, bah, ils nous aident à remonter au niveau des statistiques. Voilà, YouTube nous met un peu plus en avant. Donc, merci aussi, chers haters, de me regarder. Vous êtes des amours aussi. Ouais, vous êtes des amours aussi. Bref, sur ce, bah, écoutez, je vais vous laisser les amis. Je vais aller voir où en est mon montage. Et puis, bah, ma foi, bah, je vous reprends soit plus tard ou soit demain. Comme ça, je vous montrerai ma fiole d'huile de CBD et puis mes cachets que je prends pour mes cheveux. Voilà, et je clôturerai demain le vlog, si vous le voulez bien. Enfin, vous, ça va être tout de suite, là, mais moi, ça va être demain. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis soit plus tard, soit demain. Hey, tout le monde, enfin,
Bonjour tout le monde, parce qu'on est actuellement dimanche 9. Oui, c'est ça, je regarde sur l'ordinateur 9 octobre. Il est 9h24 du matin et comment? Je vous prends, comme je vous avais dit hier, pour vous montrer donc ma fiole d'huile de CBD plus les cachets que je prends, que j'avais acheté chez Action pour mes cheveux. Donc je commence tout de suite par les cachets. Alors en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré dans un haul, c'est ceux-là. Alors ils existent comme ça en cachet et ils en font d'autres, c'est comme des gummies en fait, vous savez, c'est des petits bonbons un peu gélifiés. Et, et je savais pas lequel prendre et du coup j'ai pris ceux-là. Voilà, j'ai pris ceux-là. Donc bon, on verra bien. Ils disent que c'est pour les cheveux et les ongles. Il y a 60 comprimés. Ah bah vous voyez, 60 comprimés. Bah non, je pensais qu'un pot ça faisait un mois, mais en fait non, ça en fait deux. Parce qu'il n'y a qu'un cachet par jour. Donc 60, c'est 60 jours, donc ça fait 2 mois. Donc ouais, c'est ça. Donc j'avais pris 2 boîtes. Bah, j'ai pas besoin d'en racheter une autre parce que normalement c'est une cure de 3 mois. Et en fait, je vais vous montrer les cachets. C'est ça. Hop. Voilà, c'est des petits cachets comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Comme ça. Voilà. Et donc c'est un dans la journée, pendant le repas. Vous voyez, vous soulevez la petite étiquette et c'est marqué derrière. Pour peau, cheveux et ongles, complexe de vitamines et minéraux qui contribuent au maintien d'une peau normale, des cheveux normaux et d'ongles normaux. Et ensuite, ils disent qu'il y a 60 comprimés, 23 grammes, compléments alimentaires à base de vitamines, minéraux et plantes. Avaler un comprimé par jour pendant le repas. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée, ne pas utiliser par les enfants de moins de 12 ans, déconseillé aux femmes allaitantes ou enceintes ou souhaitant être enceintes, aux femmes ménopausées et aux personnes souffrant d'accumulation anormale de fer. Les femmes enceintes ou allaitantes sont invitées à prendre la tâche d'un professionnel de santé avant toute supplémentation. Voilà, à conserver à température ambiante, au sec et bien fermé, tenir hors de la portée des enfants jeunes. Une alimentation variée et équilibrée et un style de vie sain sont importants. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Voilà, et donc je prends un comprimé, j'ai commencé avant-hier. Et je prends un comprimé donc par jour. Donc c'est un produit vegan. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, l'huile de CBD. Alors, le packaging se présente comme ceci. Voilà. C'est comme ça. Ils disent, donc c'est de la marque Évasion, donc c'est saveur bonbon. Il y a 30% de CBD. Et c'est un flacon de 15 ml. Donc ils disent agiter avant utilisation. À utiliser 2 à 3 fois par jour. Ah, 2 à 3 fois. Ah oui, d'accord, je peux le prendre 3 fois par jour. Ok. Je pensais que c'était 2 fois, vous voyez. Déposer 2-3 gouttes sous la langue. Garder pendant 60 secondes et avaler. Donc, ingrédients, donc il y a de l'huile de MCT issue de l'agriculture biologique. Donc, c'est un produit bio. Arôme naturel, CBD spectre complet, distillat d'extraction, je vais y arriver, 100% organique par DOC CBD. Ah, après, c'est écrit en anglais. Donc, c'est saveur bonbon. Hein. Et en fait, la fiole, ça se présente comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Et donc, c'est, vous voyez, c'est une petite pipette. Et donc là, voilà, il y a les gouttes. Donc, c'est 2 à 3 gouttes. Mais vous voyez, là, je viens de voir, je pensais que c'était 2 fois par jour. Et en fait, non, ils disent qu'on peut prendre 3 fois par jour. Donc ça, c'est bon à savoir. Et du coup, bah écoutez, j'ai commencé à le prendre avant-hier, parce que je l'ai reçu le matin.
Je l'ai acheté sur mon site de cigarettes électroniques, vous savez, sur le site Generic Club. Je vous en parle de temps en temps dans mes vlogs. Attendez 2 secondes, je suis juste en train d'exporter mes fichiers du vlog parce que du coup, hier, j'ai pas eu le temps de commencer le montage comme prévu. Donc du coup, bah, je le fais là maintenant. Je suis en train d'exporter tous mes rushs, tous mes fichiers du vlog sur l'ordinateur. Voilà, pour commencer le montage. Donc je vais essayer de vous le mettre en ligne ce soir, mais vu que les vlogs, c'est des vidéos qui sont assez longues, au niveau téléchargement, bah, ça prend du temps. Donc je ne sais pas si ce soir, vous aurez une vidéo. Sinon, vous l'aurez demain soir à 21 h le vlog. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Je sais plus. Oui, donc je l'ai acheté sur mon site où je prends mes fioles, tout ce qui est pour la cigarette électronique, Generic Club. C'est vraiment un site qui est très très fiable. Alors, c'est pas du tout une... Je vais me mettre là parce que sinon, voilà, on voit la télé. Et la dernière fois, on a vu que 5 minutes d'un film, quand je vous ai montré la télé, quand je l'avais acheté. Et on m'a démonétisé la chaîne. Donc, je vais essayer de cacher pour pas que vous voyez la télé. Ah bah c'est tout un truc. Donc oui, je vous disais, le site Generic Club, c'est pas du tout un partenariat. Hein, j'achète avec mes sous-sous, hein, c'est sponsorisé par ma carte bleue. Et je suis pas du tout en collaboration avec eux. Mais vous savez que moi, j'aime bien vous partager également les bons plans sans forcément que ça soit des partenariats ou quoi que ce soit. Et c'est un super bon site. Ils vendent tout ce qui est produit pour les cigarettes électroniques. Donc les fioles, le tabac donc pour les cigarettes, ils vendent des cigarettes électroniques, ils vendent les atomiseurs, là, les filtres, ils vendent tout ce qui est cigarettes électroniques. Et maintenant, ils vendent aussi des produits CBD. Donc ils ont de l'huile, ils ont du CBD pour ceux qui fument, ils ont quoi encore? Ils ont des bonbons aussi au CBD, ils ont de la bière au CBD. Mais je pense que ça doit être de la bière sans alcool à mon avis. Je me suis pas trop attardée dessus parce que ça m'intéresse pas, mais bon, je pense que c'est sans alcool. Ils ont aussi de l'huile. Ils ont, je crois aussi de la pommade. En tout cas, ils ont du baume du tigre au CBD. Donc du thé aussi. Ils ont du thé. Donc voilà, ils ont pas mal de choses au niveau CBD. Moi, on m'avait conseillé de l'huile. Que ça soit ici en commentaire ou que ça soit même ma voisine qui en prend aussi. Et du coup, elle m'avait conseillé ça aussi. Donc, bah écoutez, je verrai bien ce que ça donne. Ça fait depuis avant-hier que je le prends. Je l'ai reçu le matin, vendredi matin. Ouais, donc j'en ai tout de suite pris. J'en ai repris le soir avant de partir aux urgences. Voilà. J'en ai repris et ça allait déjà beaucoup mieux le soir, beaucoup mieux. Sauf que, comme je vous ai dit dans le vlog, je pense que je vous en ai parlé, quand je suis partie pour repartir des urgences et revenir dans la voiture pour rentrer à la maison, j'ai pas levé ma jambe assez haut pour monter dans la voiture, ce qui fait que j'ai mis un petit coup de pied dans le rebord de la portière de la voiture. Et ce qui fait que je me suis fait hyper mal au genou. Donc là, rebelote, de nouveau la douleur, que ça allait déjà mieux. Ah, j'ai la poisse, je vous assure, j'ai la poisse. Donc après, j'ai eu mal toute la nuit. Je pensais qu'il fallait en prendre que 2 fois. Mais en fait, non, on peut en prendre même 3 fois. Vous voyez? Je viens juste de le voir là. Donc j'en ai pas repris. Le lendemain, j'en ai repris. Hier, ça allait mieux. Hier soir, ça allait déjà beaucoup mieux. Je sentais encore une petite douleur, mais ça allait. Et ce matin, je me lève. Alors, en fait, moi, j'avais mal derrière le genou, vous voyez, au niveau des ligaments. Et là, je me lève et en fait, derrière, je n'ai plus mal, mais j'ai mal devant. Allez comprendre. Donc, bon, je verrai bien. En tout cas, ça semble être efficace. Je vous en dirai un peu plus dans les prochains vlogs, ce que ça a donné. Donc voilà. Voilà. Sinon là, je vais faire mon montage. Voilà. Je vais faire mon montage de vlog. Je vais rester à la maison aujourd'hui. Je vais pas sortir ni rien. Aujourd'hui, il a l'air de faire beau aussi. Il y a un beau soleil. Par contre, il doit faire frais. Voilà, il doit faire frais. Ils annoncent de la pluie la semaine prochaine, je crois.
Donc le temps, un coup il fait chaud, un coup il fait froid, un coup il fait chaud, un coup il fait tiède, un coup il fait chier. Voilà, un coup ça fait chier. C'est ce que j'ai mis sur Facebook hier. Fait chaud, fait froid, fait tiède, fait chaud, fait froid, fait chier. Oui, parce qu'on ne sait plus comment s'habiller pour le coup. Donc voilà les amis. Sinon, bah, aujourd'hui, bah, dernier jour de semaine, hein, dernier jour de week-end. Demain, nouvelle semaine qui commence. Oui, concernant le site Générique Club, je vous ai dit que c'était un bon site. Alors pour tous ceux qui vapotent ou qui veulent essayer l'huile de CBD, c'est un site, je vous le mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Comme je vous ai dit, c'est un site qui propose souvent des ventes flash. Ils ont tout le temps des ventes flash, des produits toujours en promo, etc. Donc ça vaut le coup. Ils sont super réactifs. Une fois, j'avais eu un souci avec mon panier parce qu'en fait, j'avais payé, mais en même temps, j'ai eu un bug. Mais c'est pas de leur faute, c'est de ma faute. J'ai eu un bug avec Internet. Ce qui fait que j'avais réussi à payer, mais mon panier était toujours présent. Je les ai appelés, je leur ai envoyé un... Non, je les ai déjà envoyé un message sur le site. Et je me suis dit, s'ils ne me répondent pas, je les appellerai. En 10 minutes, j'avais une réponse de leur part et ils m'ont dit, vous inquiétez pas, j'ai validé votre commande, il n'y a pas de souci. Donc, ils sont super cool. Et en plus, à partir d'un certain montant, vous avez toujours, même, mais un certain montant, mais pas un gros montant. Par exemple, des fois, je commande pour 20 euros. J'ai toujours des petits cadeaux que je peux choisir. Là, regardez, j'ai acheté ça. J'ai eu ça. Ça, c'est pour ma cigarette électronique. Il y avait plusieurs choses. J'ai voulu prendre ça que j'ai eu en cadeau. Moi, du coup, j'ai la livraison gratuite parce que je suis client membre. Donc, vous pouvez devenir client membre. Vous ne payez rien de plus. Juste, vous êtes membre du site, pardon. Et la livraison est gratuite. Et si vous commandez, par exemple, si je commande samedi, dimanche, non, parce que c'est commencé le week-end, mais du lundi au vendredi, si vous commandez avant 15 heures, vous êtes livré le lendemain matin entre 10 heures et midi, 13 heures à peu près. Donc vous êtes livré le lendemain matin. Donc ça, c'est cool. C'est hyper rapide. Donc je suis hyper contente. Donc je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Comme je vous ai dit, c'est pas du tout un partenariat, c'est un bon plan. Je suis pas du tout en collaboration avec eux, loin de là. J'aimerais bien, mais non. Donc voilà. Bon, sur ce les amis, sur ce je vais vous laisser, je vais faire mon vlog là. Je vous fais des bisous, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, ce n'est pas encore fait. Et puis bah écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. J'ai vu qu'il y avait quelques-uns d'entre vous qui ont le Covid, donc bon rétablissement à vous tous. Prenez soin de vous surtout. Et puis bah écoutez, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain vlog. Ciao ciao.